Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorat en biologie pour La Science te parle. Quasiment une année après, et dans la même salle, vous avez vu, j'ai changé un peu de décor, mais ces décors-là sont bientôt finis, bientôt ce sera à la maison, j'ai acheté du matériel. Je vais répondre à Tatiana Ventose sur le Covid long, ou devrais-je dire la Covid long. J'ai préparé un petit texte, mais à répondre à Tatiana Ventose, je pense qu'elle a raison sur au moins un point, et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Le 26 juillet 2021, je répondais sur cette chaîne même au tweet de Tatiana Ventose sur le Covid long. Dans ce tweet, elle nous parlait, et c'était la première fois de ce traitement révolutionnaire de la dernière chance. Ce ne sont pas mes mots, mais les siens. Contre le Covid long, ou plutôt la Covid longue, mais oublions la sémantique. Dans ma vidéo du 26 juillet 2021, que je promettais être la dernière sur le sujet du Covid, mais c'était oublier l'acharnement de la désinformation, je l'appelais à la prudence. Je lui rappelais, ou l'informais, je ne sais, que la recherche c'est le temps long. Je lui rappelais, ou l'informais, je ne sais, qu'une maladie c'est complexe et qu'il ne peut y avoir un seul mécanisme et donc un seul traitement. Le temps long est la complexité, le leitmotiv de cette chaîne. Mais voilà, je ne suis qu'un modeste chercheur, un tout petit chercheur qui tente avec sa chaîne presque inexistante sur YouTube de vous partager la recherche et son monde lent et complexe. Le temps long et la complexité. Mais Tatiana, moins modeste et plus successful sur la plateforme. Oui, elle au moins a une caméra et un micro digne de ce nom. Oui, j'ai investi il y a peu, laissez le temps au matériel d'arriver. N'a pas écouté ma vidéo. Du coup, elle commet les mêmes erreurs dans sa vidéo du 1er août 2022. Ces erreurs et d'ailleurs d'autres brillamment débunkées par l'autrice de la chaîne Fantine et Hippocrate et par la chaîne que j'ai découvert à cette occasion Doc and Roll, que vous aurez bien évidemment en description avec le poteau qui vient régulièrement ici, Alexander Samuel. Je vous invite à voir leur analyse de la vidéo de Tatiana Ventose et à vous abonner à leur chaîne si ce n'est déjà fait, vous aurez tous les liens en description. Je précise que déjà Doc and Roll est invité à un débat sur La Science te parle, et Fantine et Hippocrate, si elle veut répondre à cette vidéo, parce que je pense qu'il peut y avoir des débats intéressants, je l'invite aussi. Mais je souhaite aller plus loin. Et si Tatiana avait raison? Raison non pas sur son traitement, raison non pas sur la façon dont elle parle d'un sujet qu'elle ne maîtrise pas en oubliant l'influence qu'elle a, mais raison sur son absence de maîtrise elle-même. Il me semble que Fantine en parle un peu à la fin de sa vidéo, mais il faut creuser le sujet. Tatiana, du haut de son influence, nous apprend qu'elle souhaite faire bouger les autorités sur ce traitement, que des groupes Facebook de patients existent et qu'elle souhaite que les médias s'emparent du sujet. Sur ce dernier point, il y aurait mille et une choses à apprendre à Tatiana, comme le fait que les chercheurs communiquent entre eux par voie autre que celle des médias. Mais Tatiana pose une question intéressante. Et si c'était cela, la médecine de demain? Oui, et si c'était cela, la médecine de demain? Ou plutôt le rapport entre le patient, le médecin et le chercheur? Alors oui, Tatiana est insultante et vulgaire envers le corps médical qui semble avoir déçu. Elle parle de manque d'informations aux patients. Mais oublions l'influenceuse qu'elle est et pensons à la patiente qu'elle est aussi. Voilà donc une patiente qui souffre d'une pathologie peu connue, qui se renseigne sur des communautés existantes mais non organisées, ici les groupes Facebook pour trouver des réponses, des solutions, et qui finit dans les mains d'une boîte qui a senti le bon filon. C'est très intéressant comme parcours. Le souci est qu'il manque des protagonistes, mais une voie est tracée. Dans son ouvrage sur la pandémie, le directeur de Pfizer, Albert Bourla, nous l'annonce. Il souhaite que les boîtes pharmaceutiques travaillent directement avec des communautés de patients. Dans le schéma, dans le parcours de Tatiana, ce qui manque est le corps médical, le monde de la recherche et le monde de l'essai clinique. Il est plus que probable que Tatiana ne serait jamais tombée dans les bras de ces drôles de médecins si les patients souffrant de Covid long, après s'être réunis sur Facebook,
avait créé une association qui aurait contacté des médecins, des chercheurs, des boîtes pharmaceutiques. Médecins et chercheurs auraient pu alors expliquer les avancées de la recherche aux membres de cette association, indiquer les divers traitements possibles et les essais en cours pour que la boîte pharmaceutique les intègre ou non selon les règles établies. La médecine de demain est alors des réseaux sociaux où tout le monde donne son avis, où tout le monde veut tout savoir, où tout le monde pense que sa petite personne vaut mieux que tous, doit être en contact permanent avec les groupes de patients et le chercheur. Le travail des patients sera de sortir du numérique pour se réunir dans la vie, disons, réelle, IRL, comme disent les jeunes, pour avoir un dialogue sain avec les chercheurs et les patients et les médecins. L'avantage est de pouvoir créer ici des pôles plus spécialisés, les médecins ne savent pas tout, et d'avoir une forte cohorte de patients pour les essais cliniques. Du temps est gagné, et la désinformation et autres escrocs en tout genre sont éliminés de la piste. Enfin, ces groupes de patients seront plus facilement en contact avec les médias. Cela peut permettre à d'autres patients qui ne connaissaient pas l'association de se manifester. Et c'est cela qui a manqué dans la démarche de Tatiana, la volonté de se réunir avec d'autres patients, la volonté de permettre à des pôles médicaux spécialisés de se créer. À l'écouter, alors quand je dis pôle, ça peut être des équipes, à l'écouter, il y a eu un individualisme vulgaire. Or, et de nombreuses études sur diverses pathologies le montrent, les centres de référence sont bien plus efficients que des équipes qui traitent des patients de manière isolée. Plus de patients signifie plus de matériel, signifie plus de possibilités d'essai, signifie plus de tests possibles, signifie beaucoup de choses. En réalité, c'est la compréhension de la maladie, surtout lorsqu'elle est nouvelle. Lorsqu'elle n'est pas nouvelle, y a-t-il besoin? Malheureusement, malgré les questions pertinentes, Tatiana se vautre dans la désinformation et en fait partager dangereusement sa communauté. Voilà ce que j'avais à dire parce que je trouve que la question est posée. Alors certains vont me dire qu'il existe des groupes de patients pour le cancer, etc. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour ce type de maladie mal connue, etc., il n'en existe pas. Et c'est ce que Albert Bourla regrette dans son livre aussi, le PDG de Pfizer, c'est de ne pas avoir ces groupes de patients et de ne pas pouvoir communiquer directement avec eux. Il dit que ça a manqué pour la Covid et les vaccins parce que lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, les gens ne se réunissent pas facilement. Aujourd'hui, il y a le Covid long. Les gens travaillent sur Internet, se réunissent sur Internet, discutent sur Internet. Et puis, comme je dis, c'est le « Ah, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Moi je connais quelqu'un qui, moi je connais quelqu'un », mais ils ne sont pas des médecins. Et il faudrait qu'il y ait une coordination qui se fasse et que les médecins, les chercheurs, les boîtes pharma discutent avec ces patients, travaillent avec ces patients. Parce que là, très clairement, on a de la désinformation chez Tatiana Ventose. Et on a de la désinformation parce qu'il manque l'information aux patients, parce qu'il manque l'explication que la recherche c'est long et qu'il n'y a pas des traitements comme ça qui sortent, parce qu'il manque l'explication sur les traitements qui sont en cours en expliquant que les essais ne sont pas encore faits et qu'ils doivent être faits et qu'il nous faut des patients pour faire les essais. Tout cela manque, les explications manquent, les informations manquent. Bon, moi j'use ma salive depuis longtemps maintenant à faire des vidéos sur cette chaîne et à expliquer la recherche, etc. Bien évidemment, si les patients n'écoutent pas, à un moment donné, on ne peut pas non plus, on peut rien faire pour eux, je suis désolé. Mais... Donc voilà, et si Tatiana avait raison sur Médecine Demain, j'espère que la vidéo vous a plu. J'invite les deux chaînes dont j'ai parlé, alors Dock'n'Roll a déjà une invitation au débat pour parler du monde de la publication demain, enfin on définira un peu mieux le sujet, puis si Fantine veut venir discuter de ça sur la chaîne, parce que peut-être qu'elle peut trouver que j'ai tort, mais j'ai l'impression que tout de même, à la fin de sa vidéo, elle a la même idée que moi, à savoir qu'il faut créer des groupes comme ça et puis discuter directement avec les chercheurs, les patients et les médecins et les boîtes pharma. Qu'elle vienne discuter, on peut faire un débat sur la nouvelle relation qu'il peut y avoir entre les médecins, les chercheurs et les patients dans un monde ultra connecté comme on l'a. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous la découvrez, de mettre en commentaire ce que vous en pensez, de cliquer sur la petite cloche. J'ai un micro-cravate, je le dis pour le son, parce que je sais que le son n'est pas terrible, le micro était pas trop cher, alors je vais changer, voilà, il y a des choses qui ont été achetées pour essayer de changer ça. On va essayer d'améliorer la qualité, elle a déjà été améliorée depuis le début de la chaîne, j'ai changé de portable et j'ai changé de micro, mais bon, voilà, ça se fait au fur et à mesure, hein, ça aussi c'est lent, hein, donc, mais ceux qui connaissaient les vidéos au début savent que ça a quand même un peu changé aussi. Merci, au revoir.